Bien, bonjour, bon retour de vacances. Alors aujourd'hui, donc le lancer de boîte d'allumettes, un TP assez rigolo. Vous pouvez, donc dans ce TP, il faut faire le lien entre la distance parcourue par une boîte d'allumettes et sa vitesse initiale au départ, notamment. Petite notion mathématique que vous ne connaissez pas, c'est le travail d'une force. Le travail d'une force, c'est quand un vecteur se déplace le long d'une distance, une force se déplace le long d'une distance A à B. Donc la force F, c'est un vecteur. Le déplacement de A à B, c'est un vecteur. C'est un produit qui nous donne. Alors quand ils sont alignés plus ou moins AB fois F, c'est-à-dire que s'ils sont dans le même sens, c'est plus AB fois F. S'ils sont en sens opposé, c'est moins AB fois F. On reverra ça plus tard. Ensuite, donc pour faire le TP. Vous avez sur le livre numérique en version numérique, vous voyez, vous avez les vidéos qui sont ici. Soit vous les réalisez vous-même, soit vous utilisez les vidéos qui vous sont données ici. Vous en avez plusieurs. Pour travailler à partir de ces vidéos, il faut d'abord les enregistrer. Donc clic droit, enregistrer la vidéo sous et vous la mettez dans un répertoire. Voilà, par exemple, moi j'ai enregistré la numéro 2. Pour pouvoir faire le lien entre la distance parcourue et la vitesse au départ, il faut faire une analyse avec le logiciel Tracker. Voilà, juste, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, mais normalement vous l'avez, je rappelle, Google, Tracker physique, sur Fizlet, hop, et voilà, on télécharge la version qui nous convient. Alors, maintenant, à partir de Tracker, il faut que j'ouvre la vidéo. Alors, petite pause. Voilà, j'espère que ça va pas couper. Donc voilà, j'utilise ce petit icône ici, et voilà, je télécharge, boîte d'allumettes, blablabla. Ok. Alors en fait, c'est toujours le même cirque. Il faut commencer par donner une échelle et une ordonnée. Donc ici, j'ai 2 mètres. Donc je mets un référentiel ici, par exemple. Voilà. Les 2 mètres, c'est un bâton de calibration. Je fais majuscule, je clique, hop, et je dis que ça fait 2 mètres. Et non pas 1824 mètres. Voilà. Et puis, après, il faut faire un relevé de position. Alors, comme il y a plusieurs vidéos à faire, je vais vous montrer quelque chose. Donc, j'avance à l'endroit où la main va lancer l'image. Et il faut avancer un petit peu. Voilà, c'est à partir d'ici. Donc, une image avant. Donc, cette fois, je crée une masse ponctuelle. Je ne connais pas la masse de la boîte d'allumettes, mais vous pouvez ensuite la rentrer ici. J'ai pas posé celle-ci. Et là, majuscule. Et je clique dessus. Et je passe à l'image d'après. Vous pouvez tenter le coup en repérage automatique. Je ne sais pas si ça va marcher là en faisant CTRL Maj. Hop. Et je lui dis de chercher l'image. Accepter, là c'est pas mal. Non, là c'est pas bon. Donc non, je vais donc continuer plutôt à la main. Le repérage automatique marche pas bien. Voilà. Je repère l'ensemble de la trajectoire. Donc là, on peut considérer qu'elle a arrêté. Voilà. Ensuite, je relève mes positions. Ici, X, Y. Je vais même prendre le temps, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Copier et dénoncer pleine précision. Et je les ramène dans mon tableur collé. Hop, je vérifie que j'ai bien tabulation, point virgule, espace. OK. Et voilà. Alors, pour la vitesse, vous savez comment on fait. Vx, Vy. Comme précédemment, Vy, et donc Vx, c'est, pour avoir celui-ci, c'est égal à ça moins la position d'avant, divisé, n'oubliez pas les parenthèses, par le temps ici, moins le temps ici, entrée. Je copie et j'obtiens la vitesse selon X. Idem pour Y. Je peux copier, mais il faut pas que j'oublie de corriger ici, puisque
qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est ça. Il faut que je modifie là. C'est non pas B4 moins B3, mais c'est A4 moins A3. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le temps et non pas les X. Donc faites attention. Si vous faites des copier-coller, faites attention. VY, ok. Voilà. Et ici, pour avoir V, eh bien, tout simplement, égale à la racine carrée de la somme de deux autres au carré. Racine de Vx au carré plus Vy au carré. Voilà. Et voilà. Et donc là, j'ai cette vitesse initiale, finalement, vous voyez, qui est ici. Alors, première, deuxième, donc plutôt la première. Et puis la distance maximale parcourue, eh bien, il suffit que je regarde la distance à partir de mes coordonnées x, y, et je peux trouver la distance à l'arrivée, vous voyez ici. A priori, là, on est sur 1,56 m sur x. Si vous voulez être vraiment précis, vous pouvez même tenir compte des y et faire un théorème de Pythagore et trouver la vraie distance parcourue. Ensuite, vous pouvez donc tracer une courbe fonction de la distance parcourue de d, donc 1,56 m, en fonction de la vitesse initiale au carré, donc celle-ci au carré, et faire de même pour les autres vidéos. Donc voilà, bonne chance pour ce TP.